Bonjour. Alors aujourd'hui, un sujet qui m'est cher, c'est le sujet de la naissance. La naissance, c'est un moment clé et je suis vraiment passionnée par ce sujet depuis peut-être ma naissance. Alors j'ai lu à ce sujet-là, il n'y a pas très longtemps, une phrase qui disait quelque chose, en gros que c'est plus facile de mourir que de naître. Parce que en fait, mourir, c'est lâcher prise. C'est un passage alors, qui peut être douloureux, hein, si, physiquement, émotionnellement, si on n'a pas fait ses deuils, si on s'accroche. Alors mourir, c'est un lâcher-prise, alors que naître, c'est une entrée dans la matière, avec tout ce que ça comporte de frottement, de limitation, d'ajustement. Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors c'est un peu symbolique de parler le jour de ma naissance de ce sujet-là. C'est une manière pour moi de célébrer le jour du passage. Alors moi je suis convaincue que la manière dont se passe cette traversée, ça influence vraiment notre manière de traverser la vie ensuite. C'est comme une empreinte dans le corps qui serait comme le prototype de nos futures croyances. Alors pour moi, c'est vraiment un moment clé. Le moment de la grossesse, les 9 mois, la naissance, et puis je dirais, je sais pas moi, les 2-3 premières années. Alors un moment clé, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est irrémédiable. Pour moi, vraiment, tout peut être guéri dans l'amour. Mais si on peut éviter de blesser, c'est mieux, non? Alors, quand on regarde la vie des gens à travers le prisme de la naissance, en fait, c'est dingue l'influence que ça peut avoir, quoi. Et c'est dingue aussi qu'en 2017, eh ben, on soit encore si ignorant de ça. Avec des grossesses de plus en plus médicalisées, vécues très souvent dans le stress, des accouchements où les femmes sont déconnectées de leur savoir-faire inné. Notre corps de femme, il est fait pour porter des enfants, les mettre au monde, les allaiter. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Même si on l'a oublié, bah, notre corps, il le sait, il a la mémoire de ça. Bon, et ne parlons pas de la manière un peu barbare encore qu'on a aujourd'hui d'accueillir les nouveau-nés. Tuyaux dans le nez, pesés, on aspire les glaires, on leur fait des piqûres, on leur donne un bain. Enfin, sauf urgence vitale, je me demande bien ce qui justifie de faire vivre ça à un nouveau-né dans la première heure de vie. Quel accueil vraiment pourri quand on y pense. Vous imaginez, je sais pas, vous arrivez chez des amis et avant de pouvoir vous asseoir sur le canapé, on va vous peser, vous mesurer, on va vous faire prendre une douche, on va vous vider le nez avec un mouche-bébé, on va vous retourner dans tous les sens pour voir si vous êtes entier. On va vous piquer le talon avec une aiguille pour vous prendre une goutte de sang. Et une fois que tout ça, ça va être fait, bah, vous allez enfin pouvoir vous détendre sur le canapé et papoter joyeusement avec vos amis. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été accueillie avec une fessée. Va te détendre après ça. Tu viens de te prendre une claque parce que tu pleurais pas. T'étais cool en arrivant. Et bah oui, c'est pas normal. Il faut qu'un bébé pleure et blanc, une fessée. Et on se demande après pourquoi je me suis mise à la communication non violente des années plus tard. Bref, la naissance, les conditions de naissance, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et la vision qui me porte à ce sujet-là, c'est que nous avons un énorme pouvoir de changer le monde en choisissant d'accueillir les bébés dans la douceur, dans l'harmonie, dans la paix, la joie, la conscience des réels besoins des nouveau-nés et dans la conscience aussi des besoins des mères qui les portent et qui accouchent. Alors pour ma part, j'ai commencé à explorer le sujet il y a 20 ans à peu près, quand j'étais étudiante.
J'ai fait un stage en maternité et j'ai eu la chance d'assister à plusieurs naissances, hein, même une césarienne. Et à l'époque, j'ai rédigé un mémoire sur la place et le rôle du père pendant la grossesse, la naissance et les quelques premières années du bébé. Ça m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais pas pour la naissance de mes enfants. J'en ai accueilli 3 et pour les 3, j'ai pu vivre un accouchement physiologique en maternité pour le premier et à la maison pour les 2 autres et sans sage-femme pour le dernier. On appelle ça un ANA, accouchement non assisté, mais moi je préfère la version accouchement naturel autonome, ça reflète mieux l'état d'esprit, je trouve. Enfin bref, si je vous parle de ça aujourd'hui, en plus du fait que c'est mon anniversaire, c'est pour vous annoncer un projet que j'ai autour du sujet de la naissance. Et ce projet, c'est de partager à partir de mon expérience ce que j'ai découvert sur la vie, la mort et en quoi nous pourrions tous agir pour transformer le monde en un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde. Et pour moi, on peut vraiment tous agir, les hommes, les femmes, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, parce qu'en vérité, on a tous été des bébés vulnérables et plutôt mal accueillis pour la grande majorité. Et guérir ça, c'est déjà contribuer à un monde meilleur. Alors, je ne sais pas quelle forme va prendre ce projet, un livre, une conférence, des vidéos, peut-être les 3 et peut-être encore autre chose. Mais pour commencer, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, j'ai écrit un témoignage qui est paru dans la revue Vivre sa nature du mois de juillet. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est une revue en lien avec le livre de Caroline Gauthier qui a écrit un roman initiatique qui s'appelle Au nom du corps. C'est vraiment un roman qui touche profondément tous ceux qui le lisent. Alors voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez aller donc lire cet article en suivant le lien sous la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve dimanche pour un nouveau sujet.